Da Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning. Avec René Ruth, on parle de culture dans notre émission. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce Ça matin? va, je vais bien, je vais toujours bien. Bonjour Gina. Salut René. Alors, ce matin, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des différentes classes sociales chez le peuple Masango. Donc, on n'est pas avec les miennes. Les Masango. Donc, on n'est pas avec les... C'est les Masango ou le peuple Sango? C'est normalement le peuple Sango. Mais là, c'était écrit Masangu. Donc, M-A-S-A-N-G-U. D'accord, ok. Voilà. Les Masango, on les retrouve où? Dans quelle partie du pays? On les retrouve au centre-sud du Gabon, dans l'Angounié et le Guélelo. Ah bon? Dans l'Angounié? Donc, ils parlent une langue bantou, l'Issangu. Ils parlent l'Issango. Oui. Hein? Ça sonne comme le Pounou. Voilà, un peu comme dans les livres, on voit bien, c'est pas écrit le Pounou, mais Yipoun. Yipoun. Voilà, donc toujours avec le U, mais avec la modernité, on est toujours en train de mettre le OU à la fin. D'accord, ok. Donc c'est un peu ça. Il y a des classes sociales chez les Masango. Oui. Ah bon. Il y avait des différentes classes sociales chez les Masango. Bon, le livre est sorti, j'ai basé mes recherches sur le livre Les Masango et leur univers social. Donc, ce livre de Monsieur Rigobert Mukambi Pango est préfacé par le docteur Daniel Frankidiata Mayombo, que l'on retrouve à la fondation Raponda Walker Collection Tradition. D'accord. Voilà. Okay. Donc le livre il est sorti en 2003. Il a 271 pages et il y a les différents. Bon, peut-être on est en 2018, peut-être que c'est plus la même chose, mais avant il y avait les différentes classes sociales que l'on retrouvait chez le peuple Masango. Alors, il y a combien de classes sociales selon tes recherches? Il y a beaucoup, mais j'ai pris ici 9. D'accord. Il y a beaucoup. Oui. Il y avait plus de 12, 13, mais j'ai juste retenu 9 classes. Pourquoi tu t'es basé sur ces 9 classes là? Parce qu'après on retrouvait il y avait similitudes. Oui, un peu. Donc, on va commencer par le chef de groupe résidentiel qu'on appelait Fumu Mbubi. Donc, Fumu Mbubi, F-U-M-U, espace M-B-U-B-I. Donc, lui, c'était le chef de groupe résidentiel. Et c'était un personnage dont, on va dire, l'importance est grande à cause des rôles qu'il joue, non seulement dans son groupe, mais aussi dans la communauté villageoise. Qu'est-ce qu'ils attendaient par groupe? On avait le village. Le village, il y avait beaucoup de clans. Et chaque clan avait un représentant. D'accord, je comprends. Et chaque représentant, là, on va dire le chef de groupe résidentiel. Dans chaque village, il y a beaucoup de clans. Il y a beaucoup de clans. Et chaque clan a un chef. Et le chef de groupe résidentiel, là, on va dire... Voilà, Fumu Mbubi. Donc, il y a le chef de groupe, il y a le chef de village, il y a le chef de clan. Donc là, je vais commencer avec le chef de groupe résidentiel. C'est bon. D'accord, ok. Ok, donc je disais que c'est un personnage dont l'importance est grande à cause des rôles qu'il joue non seulement dans son groupe résidentiel, mais aussi dans la communauté villageoise. Donc sur le plan économique, Fumu Mbubi est en premier lieu un personnage qui était chargé de redistribuer les biens. Quand les chasseurs allaient par exemple faire la chasse ou faire la pêche et tout, quand ils revenaient, c'était pas chacun rentrait avec son bien dans sa case. On déposait, voilà, et lui, il était chargé de redistribuer ça à la communauté. Qu'est-ce qui lui donnait ce poids-là? Il était chef de groupe résidentiel, c'était son rôle en fait. D'accord. Donc chacun avait un rôle bien précis dans la société, du plus ancien au plus petit. Donc lui, il est seulement là pour partager quand les autres vont à la chasse. Non, il n'a pas que ça comme rôle. Donc c'était l'un de ses rôles. Il était aussi respecté, comme je disais, parce que c'est lui qui partageait les biens. Et sur le plan social, c'est lui qui recevait et hébergeait les invités. Donc, il aidait aussi la communauté et c'était lui qui était chargé de récupérer la dot qu'on venait déposer pour les femmes. Et il était aussi chargé de rembourser la dot en situation de divorce. Donc, on se tournait vers lui. Tu as reçu la dot, il y a divorce.
c'est toi qui l'as remboursé. On ne va pas voir la femme, on ne va pas voir la famille, c'est lui. Il est chef de groupe résidentiel. Donc lui se charge de recevoir et de redistribuer acquis de droit. Rappelle-nous son nom. Fumu Mbubi. F-U-M-U-M-B-U-B-I. Donc, c'est le chef de groupe résidentiel. Donc, on va dire que c'est en principe le personnel le plus âgé et le mieux imprégné de la puissance ancestrale. Parce qu'on n'oublie pas les us et coutumes aussi. Donc, après, on a le chef de clan. Donc, Fumu Ibandu. Fumu, toujours, donc, c'est chef. F-U-M-U, espace, I-B-A-N-D-U. Le chef de... Là, c'est Le le chef de chef, clan. là, c'est le chef de clan maintenant. Il est au-dessous du chef, il est en dessous du chef résidentiel. Oui. Donc, on m'a dit ici que il est plus important normalement que le premier. C'est un ancien. Ils sont à 3. Ils sont à 3. Il y a le chef résidentiel, il y a le chef du clan, il y a le chef de village et aussi il y a des anciens. D'accord. Donc, le chef de clan est plus... Il est normalement plus important que le chef résidentiel. Donc, il est au-dessus. Au-dessus. Voilà. Donc, plus important que le premier, c'était un ancien, un représentant des fondateurs du clan. Comme je l'ai dit, un chef de clan est sous l'autorité du chef du village. Donc, parce qu'un village regroupe plusieurs clans et chaque clan a son chef. Donc, on a le chef du village, on a le chef de clan, après on a le chef de groupe résidentiel. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu... Reprends. Je n'ai pas bien suivi. D'accord. On a le chef de village. Dans l'ordre hiérarchique. Il y a les anciens d'abord, les plus vieux et tout, on va pas les considérer comme des chefs de village. Donc quoi, ils forment le collège des anciens. Les anciens, on va dire, oui. Il y a le chef de village. Collège des anciens. Ok. Après, ils sont en haut du chef du village. Pas forcément en haut, il y a les anciens en fait. En fait, Il y a le classe conseil. sociale, tu vois, non? Donc je vais hiérarchiser cette classe sociale. Les anciens, ils sont en bas. Les anciens sont en bas. Après, tu as le chef de groupe. Après, je Non, monte. on a le chef de village. Après, je monte. Après, Mais le chef de village, On a le il ne chef domine de pas le village. chef de clan et le chef de groupe. oui, justement, on a le chef de village. Après, on a le chef du clan. Après, on a le chef résidentiel. Et après, on a les anciens. On a les anciens. Voilà, mais comme il avait commencé par Ah, les il a anciens, on commencé par remontait, le en fait. bas, d'accord. Donc, si je commence par le haut, j'ai qui? On a le chef du Le village, Donc, chef de village. Ok. Après, on a le chef de clan, chef de clan. le Après, chef on a- de groupe résidentiel. Après, on a le chef de groupe résidentiel. Oui. Après, on a les anciens. On a les anciens. Mais pourquoi tu as commencé par le chef de groupe résidentiel? Ça m'a paru bien. Ah, c'est une bonne réponse. Ça m'a- ouais, j'ai commencé par le... Après, on a le chef de village. Donc, lui, on l'appelle Fumu Limbu. Donc, Limbu, D-I-M-B-U. Donc, chef de village. Il est choisi par le conseil du village. Donc, sur le plan économique, le chef du village faisait partie des premiers habitants et fondateurs du village. Donc, c'est ainsi que le village portait soit son nom, soit le nom du fondateur, qui pouvait être son parent, soit le nom de son clan ou de son lignage. Là, je vais prendre des exemples. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, on a le village Nyanzi Musung. Donc, Nyanzi, c'est le nom du village et Musung, c'est le clan. Donc, ce qui donne Nyanzi Musungu. Et le deuxième exemple, village Ngwas Mudung Ngas, c'est le nom du village et Mudung, c'est le nom du fondateur du village. Donc, on va dire que ici, le chef du village a un lien avec les fondateurs même. Donc, d'où parfois son nom avec, qui a un lien aussi, village Nyangi Musung ou village Ngas Mudung. Eux, ils n'avaient pas des villages qui n'avaient qu'un seul clan. Ah non. Bon, par rapport à mes recherches là sur le plan des... Parce que tu vois Ngongom, la dernière fois tu as parlé de Ngongom Mozamotulu. Ngongom Mozamotulu, c'est un village où il n'y a qu'un seul clan, le clan Yengui. Mais avant, il s'est déplacé. Quand on parle de l'histoire, même chez les Yen. Les Yenguin. Ok, c'est bon. Donc, pourquoi je te pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas des villages qui n'ont qu'un seul clan? Sur ce plan-là, je n'ai pas trouvé de village avec un seul clan. Peut-être avec d'autres recherches, avec d'autres sujets, je vais trouver. D'accord, ok. Donc, après, on a les anciens, qu'on appelle ici les Bivund, et au singulier Ivund. Donc, Bivunda. Bivund, B-I-V-U-N-D-E. Ah, donc Bivund, ce sont les anciens. Les anciens. Et Ivund, Et c'est Ivund, c'est le l'ancien. singulier. Donc, Voilà l'ancien. pourquoi les petits au quartier disent Ivund. Ivund. Ivunda. Eh, Ivund, Gina. Gina, tu es Ivund, hein, faut pas dire. Il y a les petits au quartier qui t'appellent Ivunda. La grande. La grande. La grande Bivund, Gina. est là. Est-ce qu'Ivund, c'est forcément
le grand en âge ou bien le grand sur le plan des responsabilités. Oui, aussi. on va dire que ici, par exemple, ce sont les plus âgés qui étaient choisis en fonction de leur état physique, de leur expérience et de leur sagesse. Donc, ils avaient la charge de la conduite morale, des lois, des us et coutumes. C'est eux, on va dire, qui étaient un peu chargés de conseiller le chef du village, le chef de clan. Ils avaient plus d'expérience, en fait. Donc, voilà pourquoi on ne les classe pas comme étant chef de village, chef de clan. Eux, ils avaient leur rôle à part. Donc, garder un peu la morale du village. Donc, ils partageaient les terres aussi et ils protégeaient leur village, leur terre à l'aide des objets sacrés qu'on appelait bikoku. Donc, B-I-K-O-K-U. Bikoku. Après, on a les adultes ou Monzombu à partir de 21 ans. Donc, Monzombu ici, c'est M-U-N-Z-A-M-B-U. Donc, ils exécutaient les travaux, donc des broussailles, abattages, les cobuyages. Donc, les cobuyages, c'est la fertilisation des terres. Donc, ils pratiquaient aussi la pêche, la chasse et ils fabriquaient les biens ménagers. Et quand il y avait, par exemple, des nouvelles à transmettre à d'autres villages, ils assumaient un peu le rôle ici de formateur, donc Kim. Donc K-I-M-E. Donc ici, les adultes étaient à partir de 21 ans. Après, on a les jeunes, donc qu'on appelait Bingieb ou Bilengui, de 10 à 20 ans. Donc, ils constituent ici l'avenir de la société qui va remplacer les adultes. Et ils n'avaient pas de pouvoir on va dire, de pouvoir précis à exercer au village. Et ils faisaient quelques travaux ici et là. Ils n'avaient aucun rapport avec les anciens, mais plutôt avec les adultes. Et les jeunes qui n'étaient pas initiés, ils étaient un peu vus comme des femmes. Donc, par conséquent, ils n'avaient pas leur place le jour des manifestations initiatiques, par exemple, à côté de jeunes qui étaient initiés. Donc, eux, ils étaient à part. Il y avait des jeunes qui n'étaient pas initiés, il y a des jeunes qui étaient initiés. Donc, c'était un peu ça. Ici, c'est les Bengiebi ou Bilengui de 10 à 20 ans. Donc, après, en dessous, on a Ban. B-A-N-E et le singulier moine. Ban et moine, Ban. c'est pareil. Oui, ban, à chaque fois je donne le pluriel, le singulier. Donc Ban, ban, c'est un. non, Ban. moine, c'est le singulier. c'est un. Ban, Après c'est on a le ban, le pluriel. Donc ça c'est en dessous de 10 ans. Donc là ils étaient à l'âge de l'apprentissage, de la période où l'enfant commence... ban. Non, Gina n'est plus à ban. Elle a dépassé là. Gina était vunde. Et bivunde. Donc je disais que les ban, ils étaient en dessous de 10 ans. Donc ils étaient à l'âge de l'apprentissage. C'est la période où l'enfant commence à suivre la formation, que ce soit physique, que ce soit morale et scientifique avec les parents. Après on a les riches. Mais les riches, ils étaient, on va dire, il y avait deux groupes. On avait les Bikiti et les Mindoub. Donc les Bikiti, on va dire que c'était un peu, on va dire, des serfs d'une famille. Donc moi, je peux par exemple être dans une famille hyper riche et on me considère au village comme étant un riche parce que je travaille pour une famille de riches. Donc je suis un Bikiti. Et après, on a les Mindoub, que eux, ils avaient les biens. Donc eux, ils étaient les riches, vraiment, des personnes... Les propriétaires. Voilà, les personnes riches de la société. Donc ils se démarquaient les Bikutu, donc les pauvres. Je vais revenir avec eux. Et les Mindoub étaient des hommes, on va dire... Ça avait commencé depuis l'histoire. On va dire les Mindoub. Et le singulier, c'est Mundoub. M-U-N-D-U-M-B-E. Donc, on a les Mindoub et Mundoub. Les riches aussi. Donc, il y avait déjà une différence là. Entre riches, il y avait les Bikiti et les Mindoub. Donc, les Mindoub, c'était des hommes assez riches. Et la différence avec les Bikiti, c'est que les Mindoub, en dehors de leur richesse matérielle, étaient des hommes nobles, à respecter et très responsables. Parce que eux, ils avaient des biens et ils partageaient avec les plus démunis. Ah, d'accord. Donc, avec les Bikutu. Les Bikutu, on va terminer avec eux, ce sont les pauvres. Et au singulier, Bikutu, Encore, ouais. c'est Ikutu. I-K-U-T-U. Donc, on a le singulier pluriel, Bikutu, Ikutu. Donc, c'était les plus démunis de la société sur le plan des biens matériels. Et cette pauvreté-là pouvait être causée soit par la paresse de ces derniers, soit par une invalidité ou une maladie. Mais en dépit de leur pauvreté sur le plan matériel, ils étaient très riches sur le plan culturel. Et les pauvres étaient les maîtres détenteurs du savoir sur le plan mystico-religieux et sur la manière dont étaient organisées les cérémonies rituelles et initiatiques. Ce qui leur valait aussi une bonne considération de la part des autres. D'accord, ok. Donc là, on a terminé avec... Est-ce qu'il y avait une organisation spécifique dans cette classification sociétale chez
les Massango. C'est spécifique, c'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des gens, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, est-ce qu'il y avait ça? Il y avait des gens pour aller à la chasse, Voilà. il y avait des gens pour informer des nouvelles. Oui, c'est ce que j'ai dit à chaque fois en fait. D'accord. En fait, la classification là, c'est pour donner le rôle de chacun Dans la société. dans la société. Aujourd'hui, on a par exemple, on a des docteurs. Quand tu es malade, tu sais que tu vas aller voir forcément un docteur. Quand tu as tel souci, tu vas chez X, tu vas chez Y en fait. Et au village, c'était comme ça avant. Et est-ce que dans cette société, il y avait genre le pognon? Le pognon, comment on a Le gain, genre, j'en veux savoir. Le gain, genre pour le commerce, Oui, ça se faisait par troc en fait. Moi, j'ai le sel, toi, tu as le piment, en échange. C'est notre commerce en fait. Il n'y avait pas une monnaie précise. Là, ici, il n'y avait pas une monnaie précise. Tu as quelque chose, j'ai quelque chose, on fait le troc. D'accord, ok. Et c'est ce qui aidait un peu la communauté. Dès que le pognon est arrivé, tout a barré en sucette. Hélas. Hélas. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Est-ce que tu as pu rencontrer l'auteur? Non, j'ai pas rencontré, mais je compte aller rencontrer le docteur Daniel Frankidiata Mayombo parce qu'il est spécialiste en sciences du langage, je crois, à l'université Omar Bongo. Oui, bien sûr, c'est ça son boulot. Oui. Merci René Ruth qui est avec nous. Gina, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je trouve juste que c'est bien qu'on ait une idée de comment la société des Tsogo, c'est ça? Massango. Des Massango fonctionnaient, parce qu'on a toujours l'impression que ce sont les Européens, les Blancs qui nous ont appris l'organisation. Pourtant, nous, on avait notre propre organisation. C'est vrai qu'on n'avait pas les trucs de président ou d'élections législatives, présidentielles et je ne sais pas trop quoi, mais on avait une hiérarchie bien précise que la communauté respectait. On reconnaissait le droit au chef de village de prendre une décision pour tout le monde, le droit au chef de clan, au chef ainsi de suite, tu vois. Et c'était respecté. C'est ce qui a drivé nos sociétés jusqu'à quand ils sont venus faire leurs choses. Est-ce que tu penses qu'on peut reconstruire ce genre de société comme vivent par exemple les gars que tu avais vus là, on les appelle comment? Les Amish? Oui. Non, on ne peut plus. Mais les Amish, ils ont reconstruit leur société. Les Amish n'ont pas reconstruit leur société. Les Amish, ils n'ont carrément pas changé du tout. Les Amish, en fait, venaient d'Allemagne. Les Amish venaient d'Allemagne et puis ils sont arrivés, ils ont suivi l'évolution de la société jusqu'à une époque où ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas voulu aller au-delà. Donc ils se sont arrêtés où, à l'époque, on avait créé la charrette, où on avait encore les chevaux. Quand on a traversé aux voitures à moteur et tout ça avec la pollution et tout, ils ont dit qu'ils ne vont pas là-bas. D'accord. Ils se sont arrêtés au niveau de la lampe. En ce qui concerne l'éclairage, dès qu'on a dit l'électricité, ils sont pas allés là-bas. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, eux, c'est comme si le temps s'était figé. Ils ne souhaitent pas forcément prendre part à ce qui se passe dans la vie des autres, quoi. Ils font par exemple des choses qu'ils tissent ou qu'ils sculptent avec leurs mains, qu'ils vendent à des gens comme toi et moi qui, nous, on vit l'innovation, le développement tous les jours, mais non, ils veulent pas se frotter à nous. Par contre, nous, on peut plus repartir en fait tel qu'on était à l'époque parce que ça ne fonctionnera pas. On a été en quelque sorte intoxiqués. Bon, quand je dis intoxiqué, mettez ça vraiment de griffe. Mais disons que, étant donné qu'on a déjà goûté en quelque sorte à une autre structuration, il faudra vraiment un lavage des cerveaux collectif. Tu vois, pour qu'on oublie en gros ce qu'on a déjà vu pour repartir à ce qu'on avait. Le mieux que l'on puisse faire, c'est vraiment faire une sorte de mix entre les deux en essayant de voir les points qu'on peut récupérer ici et les points que l'on peut récupérer chez eux en créant maintenant la structuration de nos sociétés propres à nous. René Ruth, est-ce que tu as eu un aperçu de conflit entre ces classes dans tes lectures? Est-ce qu'il y avait des conflits? Pour le moment, j'ai pas trouvé. Je vais faire plus de recherches pour voir si je peux trouver. Mais sinon, l'auteur, je voulais rajouter que l'auteur dit qu'avec l'éruption de la télévision, du modernisme, beaucoup oublient les us et coutumes. Donc, à travers son livre, il veut être, on va dire, une source de motivation à la domination des mœurs et coutumes occidentales. Donc, voilà pourquoi il aussi fait sortir ce livre. Il pense qu'un seul livre peut régler ce problème? Il invite surtout beaucoup de gens à lire, parce que si chacun aussi se penchait, par exemple, sur comment nos sociétés fonctionnaient avant, tirait un peu le plus de ça, on devait aussi avoir un peu beaucoup d'avantages par rapport à ça. Mais les clans qui existaient à cette époque, ces clans-là existent toujours, même si on ne vit pas dans les mêmes conditions. Oui. Il y a toujours les Yengui, il y a toujours les clans que tu as cités là. Vas-y, Yengu.
Yen. Il y a toujours les clans que tu as, c'était là, les gens se repèrent Oui, à ça. oui. Ouais, d'accord. Merci René Rue qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Voici La Fuente avec le titre Question de Félix. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.